Voilà, bonjour à tous, chers amis, frères et sœurs, vous allez bien? Amen. Et on partageait cette semaine avec le groupe de prière cette pensée. Des fois, on peut être fatigué. Oui, on peut être fatigué le long du chemin. Et on partageait cette pensée que Jésus lui-même aussi un jour était fatigué et il s'est reposé. Alors ce matin, frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce verset. Il donne de la force à celui qui est fatigué, notre Dieu l'Éternel. Amen. Et il augmente la vigueur de ceux... Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je continue. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Ce matin, c'est quelques chants que nous avons pris qui puissent vous encourager. Amen. Qui puissent vous fortifier. Et le Saint-Esprit qui est là ce matin peut te fortifier. Tu es fatigué, tu es chargé. La Bible dit, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Alors louons-le, frères et sœurs. Sans plus tarder, adorons-le au travers de ces chants et à lui seul soit la gloire. Amen. Trompette sonne sur notre pays, rassemblez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays, rassemblez-vous pour prier ensemble. Pour chercher ma face, implorer ma grâce, élever mon nom, recevoir mes dons. Unissez-vous, unissez-vous, mon esprit viendra sur. La trompette sonne. La trompette sonne sur notre pays. Préparez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Le roi des rois établit son règne, il prend possession de la terre entière, brise les nations d'un spectre de fer, purifiez-vous, purifiez-vous, car le feu Vois nos cœurs ce matin, Jésus. Vois nos vies. Viens ce matin. Prends toutes nos vies, nos cœurs. La trompette sonne sur notre pays. Réveillez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Réveillez-vous, car voici l'époux, le repas des noces vous est préparé. Des couronnes d'or vous sont réservées. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi revient pour vous. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous,
réjouissez-vous. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi revient pour vous. Alléluia. Et ce prochain chant qui nous dit oui, que ces lieux, que nos cœurs soient visités ce matin par ta sainte présence, oh Dieu. En toi, nous pouvons nous réfugier. Amen. Ce couplet qui nous dit garde-nous, garde-nous, Saint-Esprit Jésus, au cœur du rocher, au creux du rocher. Amen. Que ta bonté ce matin soit proclamée. Vous pouvez se lever ensemble si vous le voulez pour chanter ce chant à la gloire de notre Dieu. Ouvrons nos vies, ouvrons nos cœurs. Alléluia. Ce matin, il y a la bénédiction de notre Seigneur, de notre Sauveur, sur ces lieux, sur nos cœurs. Amen. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. On prend ce chant. Que ces lieux Soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. La musique continue, on le loue, amen. Continuons de le louer ce matin. Jésus, je veux te remercier ce matin. Merci pour la croix. Oui, tu m'as sauvé. Je suis ton enfant et
tu as promis de ne jamais nous abandonner. Tu vois nos fatigues, tu vois nos difficultés. Victoire à l'agneau ce matin. Tu renouvelles nos forces, tu fortifies nos cœurs fatigués. Jésus, tu promets cela pour nos vies, alors fais-le. Mais nous te louons tout d'abord. T'apportons la reconnaissance, la louange. Sois honoré ce matin. Proclamons ton nom victorieux. Jésus, tu règnes. À toi la puissance, à toi l'honneur, à toi le règne à jamais. Alléluia. Louons-le encore. Alléluia. Louons-le, frères et sœurs. Alléluia. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Amen. Et nous allons maintenant, frères et sœurs, nous allons maintenant partager le repas du Seigneur. Amen. Nous allons nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Son corps meurtri, oui, son corps meurtri qui nous guérit. Son sang qui a été versé pour nous purifier. Levons-nous, frères et sœurs. Les frères vont passer. Nous allons prendre ce pain, ce vin en mémoire de Jésus-Christ. Je vous rappelle que cela est réservé à ceux qui sont passés par les eaux du baptême. Alléluia. À l'âge adulte. Continuons de le louer et on prend ce chant, un souffle nouveau. Un souffle nouveau ce matin, Jésus. Accorde-nous un souffle. Chante. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau.
feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau, 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 un souffle nouveau. Alléluia. Louons-le maintenant, alléluia. Adorons-le. Alléluia. Lui soit la gloire. À Jésus soit l'honneur. La reconnaissance de nos cœurs.
Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen, Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes dans ce week-end de Pâques et ce week-end nous rappelle une chose importante pour notre vie. Jésus est ressuscité. Amen. Et comme nous l'avons vu dans Romains chapitre 6, nous sommes participants à la résurrection de Jésus parce que chaque jour, eh bien, il est là, il nous soutient et nous marchons en nouveauté de vie par la puissance de son esprit. Alors que Dieu soit béni, parce que c'est vrai qu'il y a des moments particuliers dans notre vie où nous allons nous rappeler d'événements importants, comme ce week-end de Pâques, mais tous les jours, nous vivons la résurrection de Jésus dans notre vie. Très partagé, nous allons continuer notre étude de l'Épître aux Romains. Nous sommes arrivés au chapitre 7. Mais avant de lire ce passage, nous allons, je partageais avec vous quelques conversations qu'il pourrait y avoir entre chrétiens ou avec le pasteur. Frères, on n'a pas le droit de manger du boudin noir. Ah, pourquoi ça? Parce que tu fais attention à ta santé? Parce que c'est pas bon pour ton hygiène? Non, 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 non. Tout simplement parce que dans le livre du Lévitique, chapitre 7, il est interdit de consommer la graisse ou le sang des animaux. D'accord, je comprends mieux. Une autre conversation, pasteur, ce n'est pas grave. De quoi qui n'est pas grave? Non, ce n'est pas grave, un chrétien peut se faire des tatouages. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. On fait ce qu'on veut, on est libre. D'accord, c'est ta vision de la vie chrétienne. Une autre conversation que j'ai eue il y a quelques mois en arrière, avec un jeune homme qui me dit, mais pasteur, c'est pas écrit dans la Bible qu'il est interdit de fumer de l'herbe. Et oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Et c'est vrai que si Dieu aurait dû marquer tout ce que nous ne devons pas faire pour notre vie spirituelle et pour notre santé dans la Bible, il aurait fallu plus de 66 livres. Et c'est vrai qu'il n'est pas écrit dans la Bible qu'on n'a pas le droit de boire de l'eau de Javel. Ça aussi. Alors, au-delà de ces petits discours pleins d'humour, au-delà des réponses que nous pourrions apporter en disant oui, en disant non, en disant peut-être, moi je me pose des questions. Et j'essaye de réfléchir, et je vais essayer de réfléchir avec vous ce matin. Déjà, je me pose des questions sur les motivations profondes qui nous poussent à nous comporter de telle ou telle façon dans notre vie chrétienne. Est-ce que je désire vraiment plaire à Dieu, au moi, à la chair, au monde? Est-ce que je marche selon la chair? Est-ce que je marche selon l'esprit? Est-ce que je marche selon la mentalité du monde ou la mentalité du Seigneur? Quelle est ma vision de la vie chrétienne? Comment je considère Dieu? Comment je considère ma vie sur cette terre? Comment je considère la parole, les Écritures, ses commandements? Comment j'interprète la parole de Dieu? Et comment cela a des implications dans ma vie personnelle? Est-ce que je comprends que j'ai besoin de la lumière du Nouveau Testament pour comprendre, bien sûr, l'Ancien Testament? Parce que l'Ancien Testament est simplement l'ombre des choses à venir, comme l'Écriture nous le dit. Et ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et en fin de compte, petit à petit, nous sommes arrivés
au chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Et dans ce chapitre 7 de l'Épître aux Romains, l'apôtre va aborder deux grands thèmes et nous allons pendant quelques semaines nous arrêter sur ces deux grands thèmes que l'apôtre Paul va aborder au travers du chapitre 7. Il va d'abord parler de l'attitude équilibrée et spirituelle que le chrétien né de nouveau doit avoir par rapport à la loi de Dieu. Le croyant comprend et prend plaisir avec son intelligence à la loi de Dieu. Il sait que c'est une expression de la volonté de Dieu. Il sait aussi qu'il ne trouvera pas la justification au travers de la loi. Mais simplement, il doit en retirer les grands principes spirituels pour sa vie. Et nous allons le lire dans quelques instants. Donc ça c'est le premier thème. Et Paul, parlant de l'attitude du croyant par rapport à la loi, il va dénoncer en fin de compte deux attitudes opposées, deux attitudes néfastes et deux attitudes qui ne peuvent pas satisfaire les exigences de Dieu. D'un côté, il y a les légalistes, c'est-à-dire ceux qui vont prendre la lettre à la lettre, mais qui vont essayer de se justifier au travers des œuvres de la loi. Ce sont les légalistes. Et de l'autre côté, il y a les laxistes qui disent « mais on n'a plus besoin de la loi de Dieu, on est sous la grâce, rejetons ces choses ». Eh bien Paul va dénoncer ces deux choses-là pour dire que le chrétien spirituel, celui qui marche par l'esprit, va avoir une bonne vision de la loi. Et puis le deuxième thème qui va être abordé dans ce chapitre 7, c'est le conflit intérieur qu'il y a dans le croyant. Il y a une bataille, parce qu'il va se rendre compte qu'en lui, il y a la loi du péché, qu'avec son intelligence, avec son cœur, il désire plaire à Dieu, il désire suivre le Seigneur, il désire marcher avec Dieu, il désire faire des progrès, mais au fond de son cœur, il découvre une autre loi, la loi du péché, qui l'entraîne malheureusement des choses qu'il ne voudrait pas faire. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et Paul révèle le secret. Le secret, c'est quoi? C'est la marche par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Et nous arrivons bien à la lecture maintenant de ce chapitre 7. Vous voulez lire avec moi ce chapitre 7, s'il vous plaît? Il est un petit peu long, mais pas de souci. On est là ensemble pour méditer la parole de Dieu. Donc, aucun problème. Alors, chapitre 7, verset 1er. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Il prend un exemple de la loi de son époque. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort, parce que nous sommes morts avec Christ, en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons, et notez bien cette expression parce qu'elle est importante, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Parce que le Saint-Esprit habite en nous et nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit. Et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Point d'interrogation. Loin de là. Mais j'ai connu le péché par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ».
Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et si vous lisez Romains chapitre 8 chez vous, eh bien l'apôtre Paul va dire maintenant, il n'y a plus condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent selon l'Esprit et qui vivent selon l'Esprit. Alors je reviens, quand on est né de nouveau, eh bien il y a une attitude vis-à-vis de la loi du Seigneur. Et je parlais de ces différentes attitudes possibles que le chrétien peut avoir à l'égard de la loi de Dieu, des commandements de Dieu. Alors déjà, une petite parenthèse, ainsi je marche selon la chair, merci Seigneur, parce qu'il y a la possibilité pour moi de changer de camp et de marcher selon l'esprit. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je marche selon l'esprit, avec un grand E, que je ne peux pas malheureusement pour une raison ou une autre, eh bien retourner dans cette marche selon la chair. Le but de Dieu, c'est que les uns et les autres, nous puissions connaître la victoire dans notre vie spirituelle. Et le seul moyen de connaître cette victoire, c'est de marcher par l'Esprit de Dieu, non pas en comptant sur nos forces, mais en comptant sur la puissance même de notre Seigneur Jésus. 3 attitudes. La première, c'est le légaliste. Le légaliste, il y a le mot, on retrouve la racine du mot loi dans légalisme, dans légaliste. Il pense ainsi que sa relation avec Dieu dépend de son obéissance à la loi. En fin de compte, il cherche, après avoir découvert la grâce de notre Seigneur Jésus, il cherche de tout son cœur une justification par les œuvres de la loi, une sanctification par les œuvres de la loi. Et il y a eu un grand conflit dans l'Église naissante. Vous savez c'est lequel? Vous me suivez ce matin? Il y a eu un grand conflit dans l'Église naissante que nous retrouvons dans le livre des Actes des Apôtres. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce grand conflit? C'est dans Actes chapitre... Monsieur Seguira certainement a compris de quoi je parle. Il acquiesce de sa tête. Merci Seigneur. Le frère est présent, les autres je ne sais pas. Dans Actes chapitre 15, il y avait des chrétiens d'origine juive qui s'étaient convertis à l'évangile.
Ils avaient accepté Jésus comme leur sauveur. Mais la loi de Dieu disait ceci, eh bien, pour tout juif, il fallait qu'il soit circoncis. Et ces juifs qui s'étaient convertis à Christ disaient, mais les païens aussi doivent respecter la loi de Dieu donnée par Moïse. Et pour que leur salut soit effectif et total, il faut qu'ils se fassent circoncire. Alors, vous pouvez imaginer, à un moment donné, le tollé que cela a pu faire au milieu de l'Église à l'époque. Et l'apôtre Paul va dire, stop, non, on ne peut pas imposer de telles choses à ceux et celles qui viennent de se convertir à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que sinon, ce n'est plus un salut par grâce, mais ça devient un salut par les œuvres. Donc, on n'est plus dans cette dimension de la croix et du moyen de la foi pour être sauvé et justifié aux yeux de Dieu par le sang qui a coulé de Jésus. Mais si on impose quelque chose de plus à la grâce, eh bien c'est à ce moment-là un salut malheureusement par les œuvres. Et il va y avoir le premier concile qu'on appelle le concile de Jérusalem au chapitre 15. Il va y avoir même une discussion mouvementée entre les chrétiens. Faut-il que les païens se fassent circoncire ou faut-il que les païens ne se fassent pas circoncire? Et à un moment donné, il y a eu une décision qui a été prise, eh bien, de ne pas imposer cela aux chrétiens non juifs pour qu'ils puissent vivre pleinement leur foi. Donc ça, c'est le légalisme. On essaye de plaire à Dieu au travers de nos efforts, bien que la volonté est importante, bien que les efforts sont importants, mais ce n'est pas ça qui va nous justifier aux yeux de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On ne revient pas sur tout ce que j'ai dit dans les semaines passées. Et puis il y a le croyant, on va dire, le laxiste, le croyant charnel. Lui, le croyant charnel, il rejette toute autorité. Il veut rejeter toute règle. Celui qui refuse toute soumission. Il rejette entièrement la loi. Même il reproche à la loi d'être à l'origine de ses problèmes. Rien n'est interdit. Rien n'est interdit. Un slogan qui a fait beaucoup aussi parler de lui dans les années 1968. Rien n'est interdit. Je fais ce que je veux. Je n'ai de compte à rendre à personne. Voilà deux attitudes complètement opposées. Et puis il y a l'attitude du croyant spirituel qui reconnaît la faiblesse de la loi. Parce que la loi, en fin de compte, quand vous lisez bien ce passage de la Bible, la loi, c'est un pédagogue. Elle révèle ce que nous sommes. Elle met en avant que nous sommes pécheurs et que nous ne pouvons pas être sauvés par nos œuvres. Parce que même si vous voulez pratiquer toute la loi de Dieu, eh bien je peux vous dire qu'à un moment donné, vous allez transgresser un commandement, comme Jacques nous le dit, et vous devenez coupable de tous les commandements du Seigneur. Donc, on voit que le croyant spirituel reconnaît la pédagogie de la loi de Dieu, mais aussi sa faiblesse en ce qui concerne la justification et le salut. Il y prend plaisir dans son être intérieur, il y voit une expression de la volonté de Dieu, il y cherche en fin de compte les principes spirituels pour vivre sa vie avec le Seigneur. Et Paul, quand il va parler de la circoncision, il va dire que le vrai juif, ce n'est pas celui simplement qui est circoncis dans sa chair, mais c'est celui qui est circoncis de cœur. De cœur. Et donc toute cette dimension spirituelle va prendre place dans notre vie et toute la loi va prendre place d'une manière éclairée par la grâce et le Nouveau Testament. Alors ce matin, on va parler de la réponse de Paul aux croyants charnels, à ceux qui disent « nous faisons ce qu'on veut ». Alors Paul dit déjà, le problème ce n'est pas la loi. Parce que quand on veut rejeter la loi, on veut se débarrasser de la loi, qu'on ne veut pas d'interdit parce qu'en fin de compte on est dérangé. Et Paul dit le problème en fin de compte ce n'est pas la loi. La loi est sainte.
Le commandement est saint, le commandement est juste, la loi est bonne, la loi est spirituelle, mais elle révèle ce que nous sommes au plus profond de nous. Elle révèle particulièrement l'état de notre cœur. Et la question qu'on peut se poser, en fin de compte, quand on est charnel, qu'est-ce que nous désirons? Quand on est des croyants charnels qui vivent selon la chair et non selon l'esprit, non selon les principes du Seigneur, qu'est-ce que nous voulons? Et j'ai essayé de réfléchir toujours en lisant ce chapitre 7, eh bien je voudrais partager avec vous quelques pensées. Je pense que lorsqu'on est charnel, on veut vivre une vie spirituelle à bon marché. Vous comprenez? À bon marché. Ils veulent avoir les avantages de marcher avec Dieu, tout en vivant selon la mentalité du monde et essayer, si c'est possible aussi, d'avoir les avantages d'une vie mondaine et d'une vie charnelle. Et en fin de compte, puisque la Bible nous dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois, en vivant ainsi, tôt ou tard, moi j'appelle ça comme ça dans notre vie spirituelle, nous allons connaître des temps de crise. Nous allons connaître des temps particulièrement difficiles et des crises profondes pour notre vie. Pourquoi cela? Parce que déjà la volonté de Dieu ne coïncide pas toujours avec notre volonté et surtout pas avec la volonté de la chair. Et quand nous sommes placés devant la réalité de la vie, qui est complètement différente de ce que nous avions projeté dans notre esprit et dans notre vie charnelle, eh bien on est confronté à une réalité qui nous déstabilise. Romains 8,5 dit: l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et ailleurs, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un exemple, frères et sœurs, juste un petit exemple. Jonas. Jonas, alors on a dit, c'est le prophète boudeur. On a parlé de Jonas comme celui qui faisait des caprices. Mais Jonas, c'est quelqu'un de très intelligent, interpellé par Dieu, qui connaît Dieu. Et on voit en fin de compte que Jonas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher selon les désirs de la chair. Et je parlais de crise. S'il y a bien un prophète qui a connu une grande crise spirituelle dans sa vie, c'est bien Jonas. Parce qu'à un moment donné, il s'est fait toute une conception dans sa tête de ce que devrait être la volonté de Dieu pour sa vie et pour son environnement. Il y a une ville très loin qui s'appelle Ninive. Ninive, c'est qui? Et les habitants de Ninive, qui sont-ils? Excusez-moi. Qui sont-ils? Bien, c'est des ennemis des enfants d'Israël. Et dans le passé, ils sont venus à plusieurs reprises faire des ravages parmi les enfants d'Israël. Ils sont venus, il y a eu la guerre, il y a eu des batailles. Et donc, dans le cœur de Jonas, selon sa conception de la volonté de Dieu, Ninive, c'est une ville qui doit être maudite. C'est une ville qui doit subir le jugement de Dieu, la colère de Dieu. Il faut que la vengeance du Seigneur retombe sur Ninive. Et puis Dieu lui dit quoi? Va à Ninive. Comment ça, Seigneur? Et prêche la repentance. Pour que ceux et celles qui sont à Ninive se détournent de leurs péchés et qu'ils soient sauvés. Et là, une crise arrive. Parce que vous savez, il y a deux choses qui s'entrechoquent dans son cœur, sa volonté et la volonté du Seigneur. Et comme ces deux choses sont incompatibles dans sa vie, parce que quand on marche selon la chair, eh bien nos voies ne peuvent pas être compatibles au Seigneur, ce n'est pas possible. Il va y avoir une crise spirituelle, une crise dans la vie de Jonas, jusqu'au moment où il décide de fuir pour aller où? À Tarshish. Et même, il est tellement en crise, parce que vous savez, des fois, quand on fait des crises, c'est des crises sévères. Il est tellement en crise
que sur le bateau, quand il y a la tempête et quand on découvre qu'il est le motif de la tempête, il dit, la crise est tellement forte chez lui, hein. On ne connaît jamais ça, nous. Ben, elle est tellement forte chez lui qu'il dit, ben, jetez-moi par-dessus bord, c'est-à-dire que je suis prêt même à mourir pour mes convictions charnelles. Et c'est là que le poisson, c'est pas une baleine, hein, le poisson va avaler Jonas, que dans le poisson, il va se remettre en question, va se repentir. La volonté de Dieu ne coïncide pas avec notre volonté, surtout pas avec les désirs de la chair. Et si tu vis en crise, si tu vis une crise, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu marches selon le chemin du Seigneur? Ou est-ce que tu es comme Jonas, en train de bouder le Seigneur, de t'obstiner sur une voie qui est une voie trompeuse, une voie fausse qui va t'emmener tôt ou tard à vivre de la souffrance? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les chrétiens charnels pensent, malheureusement à tort, et quand nous vivons selon la chair, pour regrouper un petit peu tout le monde, eh bien, nous pensons à tort que les seules façons d'éprouver de l'amour, de la joie, de la plénitude, de la paix, passent obligatoirement par les plaisirs qui sont liés sur cette terre. C'est-à-dire qu'on ne trouve notre satisfaction que dans les choses charnelles, terrestres, humaines, matérielles. Et vous savez ce que l'Écriture nous dit? Tout passe. Tout passe. Le monde passe. La convoitise du monde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe. Et si votre joie est simplement dans ces choses éphémères, je dis simplement parce que béni soit Dieu, hein. Je me rappelle quand j'ai assisté à la naissance de Romain, j'ai assisté aux 4 naissances de nos enfants. J'étais à côté, bien timide, hein. Mais quand j'ai vu Romain arriver au monde, j'étais émerveillé, j'étais dans la joie. Même une petite larme a coulé, je crois, sur mon visage, hein. Il y a la joie terrestre, et on va pas se mentir, elle fait partie de la vie. Mais quand on place simplement notre joie, notre amour dans ces choses éphémères de ce monde, la Bible nous dit que tout passe. Et vous avez remarqué, eh bien, que malheureusement, que tout passe, eh bien, les choses que nous avons ici-bas, dans lesquelles peut-être nous mettons notre confiance, notre foi, notre amour, notre joie, notre gloire, pourquoi pas, passe aussi. Et si on nous prive de ces choses, eh bien, la joie que nous mettons dans ces choses, ou l'amour que nous avions mis dans ces choses, disparaît en même temps. Ou alors, la souffrance vient prendre place, malheureusement, dans notre cas. Mais je voudrais vous dire, frères et sœurs, s'il est légitime de vivre ces joies, cet amour sur cette terre, parce que Dieu nous a donné un corps et nous devons vivre les uns avec les autres et avec ce monde, et on n'a pas cette pensée de nous retirer du monde. À mon avis, il existe pour chacun d'entre nous un amour spirituel, une joie spirituelle, une paix spirituelle qui ne dépendent pas de ce monde visible et matériel, mais de la toute-puissance de Dieu. Je le crois sincèrement. Mais quand on vit par la chair, on veut ressentir simplement au travers de notre corps les choses. Tandis que Dieu veut nous amener à ressentir au travers de notre esprit des choses bien plus grandes et bien plus profondes. La Bible nous dit par exemple, aimez vos ennemis. Avec l'amour humain, avec l'amour charnel, vous n'y arriverez pas. Et si vous n'êtes pas rempli de l'amour de Dieu, de l'amour du ciel, eh bien vous allez faire quoi? Vous allez faire, la Bible me dit, il faut que j'aime. Et même mes ennemis, et vous allez essayer de les aimer, et à un moment donné, vous allez dire quoi? Je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le bon amour. Il faut que tu reçoives cet amour qui vient d'en haut. La Bible nous dit qu'il est déjà répandu par le Saint-Esprit dans notre cœur. Il faut laisser cet amour se manifester et agir. Et pareil pour les autres. La joie. Est-ce qu'il faut attendre de gagner au loto pour... Les chrétiens ne jouent pas au loto, mais j'espère en tout cas. Est-ce qu'il faut attendre
quelque chose d'extraordinaire pour éprouver de la joie dans notre vie? Dites-moi, parce que moi je crois qu'il y a une joie qui va au-delà de ce qui est visible et humain. Et la Bible nous en parle notamment. Et à un moment donné, dans l'évangile, je n'ai pas trop le temps pour vous citer tous les textes, mais dans l'évangile selon Jean, chapitre 4, eh bien les disciples vont dire à Jésus, il faut que tu manges. Ils pressaient le Seigneur de manger avec eux. Et Jésus va dire, j'ai déjà mangé. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un lui a déjà amené à manger. Il va dire, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, mais quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et moi je suis convaincu que sur ce chemin de la terre, qui n'a pas été toujours facile pour le Seigneur Jésus, parce que ce chemin l'a conduit à un moment donné à traverser Golgotha, à traverser Gethsémani et ensuite Golgotha, dans le cœur de Christ. Il y avait une grande joie. Une joie qui dépasse tout ce que nous pouvons consentir humainement parlant, de dire je suis dans la volonté de Dieu. Je fais la volonté du Seigneur. Et pour ceux et celles qui viennent le mardi, dans les échanges bibliques, nous avons parlé de ce verset notamment qui dit ceci, hein, celui qui me suit, Jésus parle, c'est celui qui renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et on disait, oui, on comprend à un moment donné qu'on est appelé à faire la volonté de Dieu, mais cela ne sert à rien de faire la volonté de Dieu en boudant. En manifestant, en rechignant, en grondant, en nous plaignant, ça ne sert à rien. Mais quand on marche selon la volonté de Dieu, même si ce n'est pas toujours facile, avec la joie dans nos cœurs de savoir que nous réjouissons le cœur du Père. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Nous allons découvrir une joie qui dépasse bien ces choses humaines et terrestres. Parlons de la paix. La paix, souvent, c'est quoi pour nous la paix? Vous savez, pour nous, êtres humains, c'est synonyme de confort. Alors, on fait tout pour construire notre confort. Pourquoi? Parce qu'on veut de la paix. Et puis cette paix, elle est bien fragile. Il suffit du virus et vous avez vu tout ce qui s'est passé dans notre monde. Mais la Bible nous dit, il y a une paix qui existe dans l'univers, qui provient de Dieu, et qui peut être répandu dans nos cœurs, encore dans notre communion avec le Seigneur. Quand il nous est dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, pas la paix du monde. Pas la paix qui va, parce que vous avez un compte en banque bien rempli, donc qui vous procure une sécurité. Parce que vous avez mis une alarme à votre maison, c'est bien. Parce que peut-être vous avez une voiture avec des airbags qui vous protègent en cas d'accident. Ces choses sont légitimes, ces choses sont humaines. Et cela peut vous procurer la paix. Mais la Bible nous dit la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et si, par la marche de l'Esprit, nous découvrions toutes ces richesses spirituelles. Le chrétien charnel, il va simplement Vous savez, même sa relation avec Dieu, le chrétien charnel, c'est « Seigneur, 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 bénis-moi, s'il te plaît. Bénis-moi, Seigneur. » Et quand Dieu lui montre un chemin, « Non, Seigneur, pas ce chemin-là, s'il te plaît, bénis-moi. » Et je me bats vraiment dans mon cœur, et je partage avec vous, je me bats contre un évangile. C'est un évangile qui s'appelle l'évangile de la prospérité. Parce que cet évangile-là nous trompe, croyant que Dieu est simplement pour nous bénir. Jonas, quand Dieu lui parle, non Seigneur, envoie-moi à Tarsis, il y a peut-être une assemblée là-bas, il y a peut-être des choses à faire. Non, c'est pas là que je veux que tu sois. Je veux que tu sois à Ninive. Et que ces gens qui pleurent, ces gens qui vivent dans le péché, ces gens qui sont en train de mourir spirituellement, ils entendent la bonne nouvelle pour se repentir de leur péché. Ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que nous marchions selon son cœur. Alors on peut basculer d'un côté ou d'un autre. On peut être un jour, et j'espère, spirituel, mais il ne faut pas basculer dans le chrétien qui marche selon les désirs de la chair. Vous savez aussi, quand on est charnel, on n'aime pas se remettre en question.
On n'aime pas, on ne supporte pas parfois ces remises en question et qu'on entende ce que tu fais, ce n'est pas bien. On ne supporte pas les reproches des Écritures. Quand on est charnel et quand Dieu nous reprend, on se vexe. On se met en colère, on cherche des occasions de querelle, on fuit parce qu'on ne supporte pas la confrontation avec les Écritures. Alors quand on ne supporte pas la confrontation, on préfère fuir. On préfère fuir que affronter les choses. Et Paul dit à Timothée ceci qui devrait aussi nous interpeller, frères et sœurs, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Moi, ce que j'ai remarqué dans ma vie, c'est qu'il n'y a jamais de progrès dans la vie spirituelle sans prise de conscience. On progresse quand on prend conscience de certaines choses. Tant que vous êtes dans l'ignorance, vous ne pouvez pas progresser. La Bible est une lumière qui éclaire notre cœur et qui nous permet de comprendre, d'appréhender la vérité. Et quand vous avez commencé à appréhender la vérité, eh bien, il y a une prise de conscience dans votre vie. Et cette prise de conscience va vous permettre de vous remettre en question et d'avancer. Mais il n'y a pas de prise de conscience, souvent, sans remise en question. C'est sûr. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que parfois on veut un réveil, mais on veut un réveil dans le confort. Il faut qu'on soit bien assis, tranquille. Il ne faut pas qu'on nous dérange. On veut un réveil, on veut des âmes, mais dans le confort le plus absolu. On ne veut pas que la chair soit dérangée. On ne veut pas nous bousculer dans nos habitudes. On ne veut pas remettre les choses en question. On ne veut pas, peut-être dire, j'ai eu tort, il faut changer les choses. Il faut remettre les choses en place dans ma vie. Non, on veut un réveil dans le confort. Pourtant, c'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Lui, le Seigneur veut qu'on marche selon sa volonté. Et si nous voulons avancer dans notre vie spirituelle, il faudra nécessairement, frères et sœurs, pour notre vie personnelle, pour la vie de l'Église, pour la vie de chacun d'entre nous, ces remises en question profondes. Alors oui, peut-être on va agir comme Jonas. Oh non, Seigneur, pas Ninive. J'ai pas envie, Seigneur. Ninive, c'est loin. Tarsis, il fait soleil là-bas. Mais à Ninive, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, Seigneur. Oh, et puis Seigneur, pourquoi tu me parles en ce moment? J'étais bien tranquille dans ma vie. Et tu me parles et j'avais pas envie que tu me parles parce que j'étais tellement bien dans ma vie. T'as vu, j'avais tout construit, tout était bien, tout était parfait. De temps en temps, j'annonçais la parole de Dieu, ça m'allait très bien. Mais là, non, Seigneur, ça va pas. Et Dieu va aussi nous parler, mais il nous laissera toujours le choix, soit d'emprunter Ninive, soit d'emprunter Tarsis. Il y a le croyant charnel, il y a le croyant spirituel. Et vous avez la crise, elle s'est passée en fin de compte dans le ventre du poisson. Pendant 3 jours, Jonas, il a pleuré sur sa vie. Il a pleuré sur sa misère. Il a pleuré sur ce qu'il était parce qu'il s'est rendu compte que ses désirs, c'était les désirs de la chair et ce n'étaient pas les désirs de Dieu. Et dans cette crise qu'il a rencontrée, une crise profonde, il s'est humilié devant le Seigneur. Et vous savez où le poisson l'a rejeté? Sur la belle plage de Ninive. Tu voulais le soleil? Eh bien tiens, je t'envoie sur la plage de Ninive. Et là, il va commencer à prêcher la repentance. Et quand il va prêcher la repentance, les âmes vont commencer à être touchées par le Seigneur. Elles vont être vraiment secouées au plus profond de leur être. Et Dieu, comme ces gens se sont repentis, au lieu que sa colère tombe sur cette ville, la miséricorde et la grâce a surabondé. Comme il est dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Allez encore quelques minutes, s'il vous plaît. Quand on est charnel, on aime plus le monde que Dieu lui-même, même si on dit le contraire. Moi, je vous le dis.
Jacques va déjà dire à ces chrétiens, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Moi je trouve que c'est fort comme parole. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit, avec un grand E, qu'il a fait habiter en nous. Et Romains 6, on a vu ceci, vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à Dieu. Dans 1 Corinthiens, il est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que l'Église est le temple du Saint-Esprit. Et ici, Jacques dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et puis quand on est charnel, on pense en termes égoïstes, individualistes. On pense en termes de moi, le clan, ou l'égoïsme, l'individualisme. Et non pas en termes d'édification, de croissance, de plaire à Dieu. Et le croyant spirituel, en fin de compte, il a une autre vision des choses. Et Paul va dire, oui, je suis sous la grâce. Oui, je vis la grâce de Dieu. Oui, je me suis opposé sur la circoncision parce que ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de mettre notre foi en lui et de marcher par l'Esprit selon ce qu'il nous révèle dans sa parole. Et il va dire, tout m'est permis, tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Surtout, ne buvez pas de l'eau de Javel, ce n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas, frères et sœurs. Et il y a des choses qui sont permises dans notre vie, mais qui souillent notre vie. Elles ne nous édifient pas. Je suis désolé, c'est la réalité et c'est ce que l'Écriture nous dit. Je reprends l'exemple du tatouage. Ah, frère, vous allez nous donner une réponse. Je ne vais pas répondre par oui ou non. Mais je voudrais poser des questions. Tu veux plaire à qui? Dis-moi, tu veux plaire à qui? Tu veux plaire au monde? Tu veux plaire à la chair? Tu veux aller à la plage, qu'on voit tes biceps? Mais dis-moi, tu veux plaire à qui? Tu veux ressembler au dernier artiste chrétien qui a fait un tatouage parce que tu aimerais la gloire, la renommée, tu as soif de reconnaissance, tu as soif d'être admiré. Ton cœur est tellement vide que par tous les moyens, tu cherches cet amour qui vient de l'extérieur parce que ton cœur est tellement vide. Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi. Pierre va dire, pour la tenue vestimentaire par exemple, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Donc c'est difficile pour moi maintenant. Les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Loin de nous de négliger l'extérieur. Loin de nous habiller n'importe comment, de nous habiller d'une manière sale, de nous habiller avec négligence. Loin de nous de donner un témoignage extérieur pitoyable. Non, ça serait aussi marcher par la chair. Mais loin de nous d'avoir le culte du corps et le culte de l'apparence et le culte de l'extérieur. C'est important. Et puis Paul va dire, ne savez-vous pas, aux Corinthiens, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc ma vie tout entière, mon corps, mes paroles, mes actes, mes attitudes, la manière dont je m'habille, doit refléter cette réalité que je suis le temple du Saint-Esprit. La question, c'est pas dire oui ou non, c'est de dire à qui tu veux plaire. Tu veux vivre selon quel maître
quelle mentalité, avec quelle conception de la vie chrétienne. Et puis je termine, puisque Paul, toujours dans ce Romains 7, il va nous montrer un peu les dangers de marcher dans la chair. Et puis Romains 8 va continuer sur ce chemin-là. Quand on marche sur la chair, à un moment donné, on connaît des crises. Oui, on connaît des crises comme ça. Et des fois, les crises, elles sont même très rapprochées, très rapprochées. Et quand on marche par la chair, à un moment, on prend le risque d'abandonner le Seigneur. Paul va dire à son jeune collaborateur dans la foi, il va parler d'un autre serviteur de Dieu. Il va dire, Démas, un serviteur de Dieu, m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ben oui, parce que marcher par la chair ne peut pas satisfaire notre cœur. Et étant satisfait, non satisfait, eh bien on va chercher notre satisfaction à un moment donné ailleurs, malheureusement. Et Démas, pour une raison ou pour une autre, on ne sait pas s'il est revenu vers Dieu. Parce que moi, je n'aime pas de dire, voilà, Démas, ceci. Peut-être, on ne sait pas, hein, peut-être il est revenu au Seigneur. Ensuite, la Bible ne nous le dit pas, mais on peut envisager plusieurs hypothèses. Peut-être il est revenu sincèrement devant Dieu, il s'est repenti, il a repris la vie chrétienne. Alléluia! Mais en tout cas, là, pour l'instant, malheureusement, l'amour du siècle présent a envahi son cœur. Ça, c'est celui qui a une position laxiste. Laxiste. La prochaine fois, on va parler du légaliste. Comment lui, son rapport à la loi. Lui, c'est « je n'ai pas le droit, j'ai le droit, je ne fais pas, je ne fais ceci. » Lui, c'est une position très rigide. Il est aussi dans l'extrême. Et puis, si Dieu veut, plus tard, nous parlerons du chrétien qui marche par l'esprit. La loi de Dieu, comment il la conçoit dans son cœur et comment il vit avec elle. En tout cas, que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. On termine, s'il vous plaît, par la prière. Je vais demander à notre frère Philippe Faure s'il veut prier pour nous. Et ensuite, on chantera un dernier cantique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs. Un dernier chant et ensuite on se séparera. Je vous invite à vous lever peut-être pour ce dernier chant. Le lever du jour, tu éclaires mon chemin. Mon âme s'éveille et t'apporte sa louange. Oh, je te fais confiance, je te loue même au travers de la nuit. Mon espoir est en toi, tu es celui qui me donne la vie. Tu es le chemin, Jésus, tu es le seul chemin. Ce qu'on dit de moi, moi je crois en toi. Alors je te loue et chaque jour je chanterai. Peu importe ce qu'on fait de moi, moi je crois en toi. Toutes mes peurs, tu
espoir. Je sais que tu es là, quel que soit l'endroit où je te fais confiance. Je te loue même au travers de la nuit. Mon espoir est en toi. Tu es celui qui me donne la vie. Tu es le chemin. Jésus, tu es le seul chemin. Peu importe ce qu'on dit de moi, moi je crois en toi. Alors je te loue et chaque jour je chanterai. Peu importe ce qu'on fait de moi, moi je crois en toi. Je tiendrai bon, je continuerai de croire. Quoi qu'il arrive, je te chanterai encore. Oh, 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 oh. Toutes mes chaînes, tu les as brisées. Alors mon cœur te louera encore. Oh, 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 oh. Je tiendrai bon, je continuerai de croire. Quoi qu'il arrive, je te chanterai encore. Oh, 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 oh. Toutes mes chaînes, tu les as brisées. Alors mon cœur te louera encore. Oh, 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 oh. Tu es le chemin. Jésus, tu es le seul chemin. Peu importe ce qu'on dit de moi, moi je crois en toi. Alors je te loue et chaque jour je chanterai. Peu importe ce qu'on fait de moi, moi je crois en toi. Amen. On s'est raté peu. Amen. Voilà, on va s'asseoir et puis on va se séparer rang par rang. D'abord les deux premiers rangs.